Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et de la famille Cambridge. Donc, je vais commencer par ceci. Il y a quelques jours, Meghan Markle et le prince Harry ont sorti leur podcast sur lequel apparaissait le petit Harry. Ce qui a fait que quelques petits royalistes retardés qui n'attendent qu'une occasion, c'est de critiquer et d'insulter le couple. Ceux-ci se sont mis à crier en disant qu'ils utilisent le petit Archie pour faire de l'argent. Ils estiment que, après avoir caché ce petit enfant, parce que bien sûr ils refusaient de montrer la photo de leur petit après qu'il ait été insulté, traité de tous les noms dans la presse, ceux-ci disent que le fait d'utiliser sa voix veut dire qu'en fait, il monnaie le petit garçon, l'apparition du petit garçon, et que ce n'est pas normal. Pourtant, ils n'ont jusque-là pas vendu de photos du petit. Ce qui me fait dire que s'ils considèrent que Meghan Markle et le prince Harry utilisent le petit enfant pour faire de l'argent, que va-t-on dire des Cambridge? Je dis ça parce que pendant longtemps, on n'a presque pas vu les enfants Cambridge. On ne les a pas vus, mais pas vus du tout, à part lors de certains anniversaires et de fêtes et événements assez précis, assez importants en Angleterre. Pourtant, ces derniers temps, cette année en tout cas en 2020, on les a vus plus que jamais. Ils apparaissaient ici et là en public avec leurs parents, notamment pour aller à l'église le jour du Nouvel An. Ils apparaissaient en photo, ils apparaissaient pour distribuer les cadeaux. Quel n'a pas été le jeu de marketing de cette famille avec ses enfants? À l'époque, je comprenais très bien la communication qu'ils avaient et l'entreprise de relations publiques qu'ils mettaient en avant, c'est-à-dire pour faire oublier le prince Harry et Meghan Markle, on sort les petits bouts de chou pour que le peuple pardonne d'avoir par exemple voyagé lors du confinement dans d'autres contrées de l'Angleterre, du Royaume-Uni alors que c'était interdit. On sort les petits-enfants pour faire oublier par exemple que le prince William a dit des choses assez critiques envers peut-être le gouvernement et l'environnement. On sort les enfants, mais à chaque fois qu'il y avait un petit problème, il y avait une petite saute d'humeur chez les royalistes et dans la population avide d'histoire du Daily Mail. On sortait les enfants. Les Cambridge ont passé toute cette année à le faire. Toutes les photos qu'on a eues, on les a eues après qu'il y ait eu un problème quelque part, une maladresse quelque part, et on nous sortait toujours les enfants, c'est-à-dire le petit Louis, George et Charlotte. Bien sûr, pour que le monde puisse attendrir devant eux, ils sont très attendrissants, ils sont vraiment très mignons, je ne discute pas cela, mais en même temps, je trouve que quand même, on passe d'une année où il n'y a presque pas de photos de ces enfants à une année où on les voit partout. Et on accuse les Sussex d'utiliser leurs enfants. Donc si vous voulez parler de PR, d'opération de communication, regardez d'abord les Cambridge parce que ce sont les premiers à avoir mis leurs enfants dehors afin qu'on puisse bien sûr les observer, les serrer dans les bras, ce qui doit être vraiment traumatique pour un enfant, d'autant plus qu'ils ne connaissent pas les personnes qui leur disent bonjour et s'approchent d'eux. Je ne suis pas critique, je ne suis critique ici parce qu'on a critiqué mon couple préféré, et ce à tort, injustement. Ils n'ont pas montré de photos de Archie, ils l'ont juste inclus pour souhaiter la bonne année à leurs auditeurs, ce qui est tout à fait normal et tout à fait mignon. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.